Salut les gars, c'est Darkange. Bah écoutez, comme vous le savez, ces derniers temps j'avais décidé de me monter un snipe. Donc bah comme c'est les vacances et puis que j'ai reçu toutes les pièces, je vais m'y coller et je me suis dit que faire une petite vidéo finalement, ça peut servir à d'autres et ça peut être une bonne base. Donc je vais essayer de vous expliquer un petit peu ce que je vais faire avec tout ça. Alors, bien entendu, je ne parlerai pas de prix ici parce que, à l'inverse du dernier projet que j'avais monté sur un G36 Jingjong où l'objectif était d'avoir une réplique fiable pour pas trop cher, là, bien évidemment, on ne parlera pas de budget puisqu'on est sur un budget quasi limité, donc on ne va pas exagérer non plus, mais euh, pour ce genre de config, il faut s'attendre à vouloir saigner le crapaud. Donc, allez, on y va. Donc pour la réplique déjà, je me suis pris donc un Tokyo Marui VSR10 G-Spect. Alors déjà pourquoi Tokyo Marui? Parce que bon, moi vous me connaissez, je suis quelqu'un qui a horreur des répliques qui tombent en rade sur le terrain ou quoi que ce soit. Et puis bon, j'aime bien la qualité, donc je sais qu'avec Tokyo Marui, on risque pas d'être déçu. Donc voilà pourquoi j'ai axé mon choix sur cette marque. Maintenant, pourquoi le VSR10? Bah, tout simplement parce que j'aime bien la gueule qu'il a. Et la version G-Spec, puisque je voulais un snipe qui soit pas non plus trop long, quoi, qui fasse pas, même si un snipe, bah, ça reste quand même une canne à pêche, je voulais pas non plus que ça fasse 3 mètres de long. Donc c'était l'idée avec celui-ci, avec pour objectif derrière de pouvoir ajouter un silencieux, parce que bah, pour moi, snipe, ça rime avec silencieux. Donc voilà, après chacun ses goûts, chacun ses choix. Mais pour moi, ça sera le cas. Donc l'idée d'avoir un snipe court, ça me permettait de le rallonger un minimum avec un silencieux. Et après, bien entendu, de masquer le canon interne à l'intérieur. Puisque bah, d'origine, sur le VSR10 G-Spec, donc c'est un canon de 303. Donc autant dire que c'est pas un canon très long. Moi, je vais le rallonger un minimum puisque je vais mettre un 601 PDI. Donc c'est un canon d'AEG. Celui-ci, c'est un 420. Donc forcément, il va dépasser d'à peu près 12 cm du canon du snipe que je viendrai masquer avec le silencieux que vous voyez ici. Donc pour info, celui-ci, c'est un FP suppresseur de chez PDI. Donc toutes les pièces que je vais mettre, ça sera du PDI. Donc c'est une upgrade full PDI. À savoir, donc je vais commencer le canon, j'en ai parlé. 420 mm en 601, c'est un externe 8,55, donc c'est pas les externes en 10 mm. Bon après c'est une question de prix aussi, hein, et puis trouver la taille en 10 mm finalement c'était pas si évident que ça. Et puis j'ai cru comprendre que ça pouvait poser problème avec le bloc PDI, donc j'ai pas voulu prendre de risque, je suis resté sur de l'externe 8,55 que je viendrai mettre justement dans le bloc PDI qui accepte des canons d'AEG et qui a la particularité, une des particularités justement d'avoir deux pattes d'appui pour régler les sides des billes. Donc si des fois on a des billes qui partent à droite ou à gauche, ben là ça permet d'avoir un réglage beaucoup plus précis pour justement venir régler les sides droite ou gauche. Donc ça pour le bloc hop-up qui bah, justement accepte les canons d'AEG et qui me permettra aussi de mettre un joint d'AEG. Donc pour le joint, pour info, c'est un joint A+. Donc la marque, je ne sais plus ce que c'est, je me rappelle plus exactement, je crois que c'est Devil Studio si je ne me trompe pas. Donc c'est un joint A+, donc bon, j'en ai un dans mon Glock 17, j'en suis assez satisfait. Maintenant, ils ont la particularité d'offrir une bonne portée. Si ce n'est que par contre, il faut bien les roder parce qu'il faut tirer au minimum 300 billes avec. Bon, on verra ce que ça donne. Je vais tester et puis je vous donnerai un retour bien plus tard. Donc après, pour la suite des pièces, je vais ajouter. Bon là, on a juste l'adaptateur pour le merde, je perds le nom, pour le silencieux. Donc rien de particulier là-dessus. Ici, on retrouve donc les barrel spacers. Donc là j'en ai 4, donc ça va permettre de bloquer le canon interne à l'intérieur du canon externe de la réplique qu'on a ici, de manière à réduire les vibrations qu'on peut avoir lors des tirs. Donc ça permet d'être beaucoup plus précis. Là donc on voit le bloc détente, donc la trigger box en anglais bien sûr.
Donc ça, bon, j'aurais pas forcément eu la nécessité de le changer, mais comme je vous l'ai dit juste avant avec le choix de la réplique, j'aime bien avoir une réplique qui soit solide, fiable, qui me lâche pas à tout bout de champ. Donc je me suis dit tant qu'à faire, on y va, on fait une full upgrade et on passe aussi par le bloc détente. Donc ça sera fait. Ensuite, qu'est-ce qu'on va trouver? Bon là, ici on a, bon c'est des petites, c'est pas des joints, c'est des petites bagues de plastique. Donc ça sert justement à rehausser la puissance. Donc ça vient se caler entre le spring guide et le ressort. Donc entre ça et ça, on en voit une ici d'ailleurs. Je sais pas si vous la voyez là. Hop, elle est là. Donc ça va servir à ajuster la puissance. Donc là, à savoir qu'avec la config que je vais monter, j'espère être dans les 420-430. Maintenant, si c'est moins, je viendrai justement ajuster avec ces petites bagues, puisque bien souvent on a la surprise, on ne veut pas non plus dépasser les limites, donc on a tendance à prendre un ressort qui va être légèrement en dessous, et des fois on a des surprises, on n'arrive pas à atteindre la puissance souhaitée, donc là je viendrai ajuster justement avec ces petites bagues. Sinon, que dire d'autre? Qu'est-ce qu'on va retrouver? Donc ici, on a l'ensemble bloc cylindre, donc pareil, hein, toutes les pièces viennent de chez PDI, donc il n'y a rien, hormis la réplique qui est Tokyo Marui et l'ensemble des pièces qui sont PDI. Donc là, on a le cylindre qui est ici avec la tête de cylindre que vous voyez là. Donc ça, c'est un cylindre précision de chez PDI. Alors vous avez deux versions, il y a le Précision, il y a aussi le Palsonite qui est tout noir. Pour le Palsonic, justement, il reçoit un traitement supplémentaire au niveau de l'usinage, enfin au niveau du métal, donc je ne sais pas trop ce qu'ils y font, mais je sais que ça permet notamment au piston de glisser beaucoup plus facilement et de gagner un peu en vitesse. Donc de mémoire, je crois que le Palsonite fait gagner à peu près 5 fps. Donc bon, moi je trouvais que le prix justifiait pas le gain des 5 fps. Je me suis dit on va rester sur le Précision, c'est déjà très bien. Et l'autre idée que j'avais aussi, bon après ça c'est une question de goût, hein, c'est je voulais que ça se voit quand même à ce niveau-là. Donc là on voit le cylindre qui est argenté. Si j'avais mis un Palsonic, ça aurait été noir. Bon après ça aurait fait tout noir sur l'ensemble de la réplique. Bon après ça c'est question de goût quoi. Moi je sais que je suis assez pointilleux sur ce genre de détails. Après tout dépend de ce que vous souhaitez. Autrement, pour ce qui va concerner l'interne du cylindre, bon là on va retrouver le spring guide, donc le guide ressort, bon rien de bien particulier avec ça. Ça, bon c'est je me rappelle plus comment on appelle ça de mémoire chez PDI, c'est le piston end que je vais remplacer justement par celui-ci, puisque après, faites gaffe quand vous changez notamment la trigger box. Il y a deux versions ici, alors je ne sais plus comment on appelle cette partie-là. Mais je sais qu'il y a une version à 45 degrés et une version à 90 degrés. Donc là, notamment, sur celui-ci, c'est une version à 45 degrés. Hop, voilà. Et celui-ci, qui est une version à 90 degrés. Donc voilà, il faut mettre celui qui va correspondre justement à la trigger box, tout simplement. Donc là, hop, pas de souci là-dessus. En ce qui concerne le piston, donc là vous voyez le piston ici qui est tout blanc. Donc chez PDI pareil, vous avez trois sortes de pistons. Donc vous avez celui-ci qui est le Barry-Caru, je vous expliquerai en quoi consiste celui-ci. Après vous avez le piston vacuum, donc je connais pas trop le principe, mais je sais qu'il y a une sorte de bille au niveau en haut du cylindre qui vient bloquer une entrée, enfin bref. Je ne veux pas trop rentrer dans les détails parce que je ne le connais pas particulièrement. Et après, vous avez un autre piston qui s'appelle le hard et qui est tout simplement un piston entièrement métal, quoi. Alors, je ne sais pas si c'est de l'alu ou quelle sorte de métal, mais je sais qu'il est fait pour être très résistant et encaisser des fortes puissances, donc des ressorts qui sont relativement costauds, quoi. Pourquoi moi j'ai choisi le Barry-Caru? Parce que celui-ci, bon, il est fait dans une matière plastique ultra résistante et il a l'avantage d'être très léger. Donc sa légèreté va procurer deux gros points. Le premier, c'est qu'il va réduire le bruit au moment du tir. Donc, puisqu'on sait que sur un snipe, bien souvent, hein, le bruit se fait au niveau du bloc cylindre. Le silencieux, bon, c'est pas ce qui va atténuer tant que ça. Hein. La bouche, en sortie de bouche, bon, il n'y a pas tant de bruit que ça, même si ça va jouer quand même son petit rôle. Là maintenant, ce piston va permettre justement de réduire le bruit
au moment du tir dans le bloc cylindre. L'autre particularité qu'il a, de par sa légèreté justement, c'est que il a l'avantage d'aller beaucoup plus vite lors du tir avec un ressort qui va être moins puissant. Donc, bon, je l'ai peut-être mal expliqué. Il va permettre justement d'offrir une puissance en FPS quasi identique que d'un piston hard par exemple, mais avec un ressort beaucoup moins puissant. Donc ça c'est l'idéal. Pourquoi? Parce que sur des snipes en spring comme ça où on va tirer avec du ressort, au moins on a un ressort puissant, au plus ce sera facile d'armer. Donc c'était un peu l'objectif. Donc là l'avantage de ce piston c'est que je ne suis pas obligé de mettre un ressort de camion pour obtenir une puissance équivalente qui va être entre 400 et 450 fps. Donc voilà. Alors, en ce qui concerne le ressort, il est là. Hein. Bon, forcément, à première de tête comme ça, on ne peut pas en déduire ce que c'est. Là, pour info, ce sera un VSR 140 de chez PDI, pareil. Donc, VSR 140, c'est le maximum que peut accepter le piston Barry-Caru. Donc, faites-y attention si vous utilisez ce type de piston. Maintenant, à première vue, sur ce type de config, je me suis un peu renseigné. Normalement, je devrais sortir aux alentours des 430 fps, ce qui me conviendrait finalement largement. Donc voilà un petit peu pour les explications. Et pour finir, donc je termine avec la lunette puisque j'en ai pas parlé. Donc la lunette, c'est une lunette UTG. Pour info, c'est une illuminée 36 couleurs. Bon, même si je ne l'ai pas acheté forcément pour ça. Après, ça sert ou ça sert pas. Cette lunette, je l'ai achetée surtout pour le style parce que je voulais que ça ait de la gueule sur la réplique. Donc, bon, je ne sais pas si on voit beaucoup, mais au bout, on voit que c'est biseauté. Donc, il y a une sorte de casquette qui permet justement d'éviter d'être ébloui par le soleil. Bon, moi, je l'ai plus acheté, pas forcément pour l'efficacité, mais plus pour la gueule que ça avait, parce que j'aime bien le style qui est là. Et un snipe, il faut que ça ait de la gueule, sinon ça ne me plaît pas. Donc voilà, ensuite cette lunette c'est une 312-44, donc bon 312 c'est bien, hein, même si je pense pas grossir en 12 fois, puisque ça commence déjà à faire beaucoup en airsoft. Par contre le 44, ça me va bien, puisqu'on a quand même un bel optique pour laisser entrer la lumière, sans pour autant que la lunette soit trop imposante. Donc au début, hein, j'étais peut-être parti sur du 50, voire du 60, mais bon ça commençait à faire beaucoup. Donc je me suis dit, finalement, 44, c'est le bon compromis. Et voilà pourquoi je suis parti là-dessus. Donc ça, c'est une UTG 312-44. Bon, c'est un nom particulier, je ne sais plus exactement, mais c'est SWAT. Mais enfin bref, voilà, si vous voulez la référence exacte, je vous la donnerai. D'ailleurs, il y a quelque chose d'écrit ici. Hop, voilà, vous l'avez ici. Donc on est tout bon, je vous ai tout présenté. Alors, à savoir que j'ai fait les tests chronie juste avant de commencer un petit peu le démontage. Donc de base en 0,20, donc je sors en moyenne à 263 fps. Donc j'ai fait 5 tirs et c'est très régulier parce que en différence on n'a que 2 fps. Donc c'est très peu. Donc 263 fps de base. J'ai tiré aussi à la 0,36. Hein. Alors bien sûr les tirs que j'ai effectués, hein, j'ai fait à 0,20 juste avant. 0,36 ensuite et tout en hop-up à 0. Et en 0,36, donc je sortais en régulier à 232 fps. Où là finalement j'avais que très peu de variations, puisque les variations que je constatais c'était plus ou moins 1 fps, donc rien à dire de ce côté-là. Donc voilà, je vous ai tout expliqué, à savoir que la 0,36 c'est le grammage avec lequel je compte tirer. Donc je referai les tests plus tard, une fois que la réplique sera montée. Alors, je ferai certainement, pour donner une idée à ceux qui le souhaitent, un test justement pop à 0 une fois que le canon 601 et le bloc PDI, le bloc hop-up PDI sera monté. Donc, je le ferai en laissant le cylindre d'origine dans la réplique, voir un petit peu ce que le bloc PDI et le canon sort en termes de FPS. Et une fois que les mesures seront faites, je monterai la totalité et je reprendrai une dernière fois des mesures pour voir justement la config complète, à combien elle sort par rapport à l'origine et par rapport au canon et au bloc. Donc voilà, je vous ai tout dit, je vous quitte là-dessus, je vais commencer le démontage. Je pense que je vais en avoir pour un bon moment parce que bon, je ne suis pas un expert là-dedans non plus, mais je vais prendre mon temps histoire de ne pas faire de conneries. Et puis je vous retrouve plus tard. Allez, ciao ciao.